Je sais pas comment vous vous sentez des fois dans le quotidien, mais des fois quand tu es tout seul, chez toi, que tu as un projet, des rêves, tu es un peu sur veille. Et tu es un peu en mode zombie. C'est-à-dire que tu fais sans vraiment faire, et tu passes en mode sphère cérébrale, et dans ta tête, tu imagines tellement de choses, que quand tu te mets au travail, tu as envie de tout bien faire, de te donner à fond, mais en fait, en réalité, dans ta vraie vie, si on prend du recul, on regarde ce que tu fais, tu es resté sur le canapé en fait. Et la différence, la vraie différence en fait, c'est d'être capable de dire maintenant je me lève et j'y vais quoi, je fais un truc. Et si c'est moche, mais je m'en fous, juste je fais en fait. Mais d'être dans l'activité. Il y a Mike, moi je suis fan de Mike Horn, vous voyez que c'est l'explorateur. Il dit toujours l'humain il est fait à 90% de flotte, 70% de flotte, je sais pas. Et t'as déjà senti l'eau stagnante comme ça pue. Et il dit c'est pareil pour l'homme. Il a dit bouge-toi, fais quelque chose, mais reste pas inactif, reste pas inactif. Et ça c'est vraiment, moi je vois même dans mes business à moi, au sens que je fais. Dès lors que je suis en mode proactif et que je casse un peu ma routine qui m'endort, tout de suite il se passe quelque chose. J'ai plus d'énergie, je suis plus proactif, je rencontre des gens, je connecte. Dans tous les piliers de la vie, ça se produit en fait. C'est pas que dans le business. Donc si tu mets en place ton business, en plus avec le Covid on a vécu plein gaz, on était tous enfermés à la maison, dans le noir, enfin dans le noir j'abuse, mais les gens ils l'ont vécu un peu plus mal, tu vois, ils ont rajouté une couche, tu vois. T'es enfermé quoi, tu fais rien et tu prends cette habitude d'être chez toi et tu glandes un peu, t'as tes repères, t'as ton truc et tu développes des rituels que tu contrôles pas. Le rituel de je me fais un café et je travaille. On a tous fait ce rituel un jour. Mais c'est quoi ce rituel de je me fais un café et je travaille? Qui a créé ce rituel? Juste travaille en fait. Juste travaille. Et une fois que t'as commencé à prendre le café, il est chaud donc t'attends qu'il refroidisse. Mais du coup tu bosses pas. Tu bois ton café, une fois que tu bois ton café, tu commences à bosser, mais il faut quand même boire le café, sinon il va refroidir. Et quand c'est fini, bah tu vas en faire un autre. Et t'es à 15 cafés par jour. Et t'as fait quoi? Et t'as juste fait ta bannière Facebook. Lui, il a déjà acheté 2 immeubles. Bah, action. Et ça, c'est la diff, tu vois. L'action. Moi, j'ai 4 apparts en étant auto-entrepreneur. Non, auto-entrepreneur la première année, et depuis janvier d'avant, non, juin. Ouais, voilà. Là, on est gérant de société maintenant. Président et ma femme directrice générale. On n'est plus coach, tu vois. Tu as acheté 4 apparts concrètement depuis que tu es gérant de société? Non, même en auto-entrepreneur. Bon, ma femme, elle était encore fonctionnaire. Okay. Donc ça a aidé. Même des investissements pour soi, dans d'autres domaines, parce que c'est ce qui me stimule aussi. Quand tu es arrivé quelque part, bah, tu veux tester autre chose, aller plus haut. Enfin, ça, c'est mon tempérament à moi, essayer d'aller toujours plus haut, de faire des choses que j'aime. Et d'ailleurs, la dernière fois, tu sais qu'on avait fait justement le petit truc là. Le beau triangle? Ouais, le petit triangle. Ouais. On avait un retour sur la passion qui était moins basse. Parce qu'en fait, ils me voient plus maintenant, mes collègues élites, comme un investisseur ou quelqu'un qui est dans le business plutôt qu'un coach sportif. Tu reviens il y a 2 ans, c'était le papa de famille dans son salon qui fait du fitness avec le garçon, la femme à côté. Et il était là dans le fitness. Maintenant, quand tu le connais un peu, tu vois le personnage, tu vois que c'est un entrepreneur. Tu vois, le fitness, c'est un outil de travail. Tu vois. Donc naturellement, le niveau de passion il descend sur son triangle. Du coup, c'est un levier pour des investissements, que ce soit en bourse, immobilier ou quoi. C'est forcément, il faut qu'il y ait une rentrée d'argent, de cash qui arrive. Donc voilà, c'est le business en ligne, c'est vraiment un levier très rapide. Et les choses que tu m'as apprises aussi, c'est que des fois, on est là, on tilt, mais il faut dézoomer un petit peu sur le business. Il y a des mois où ça va très bien marcher, d'autres où ça va moins bien marcher. Il faut juste gérer sur les métriques, prendre du recul sur certaines choses et se dire voilà, mon objectif c'est de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, je faisais 0, l'objectif c'est de faire, j'ai une connerie, 1000 € par exemple sur ce mois-ci. Et voilà, c'est toujours l'objectif, faire ça, faire mieux, améliorer le système. Et après, une fois qu'on a vraiment travaillé sur l'écosystème, on est vraiment sur un pilotage automatique. Donc maintenant, on bosse beaucoup moins, tu vois, comme tu dis, si qu'on a une tâche à faire, on l'a fait. Alors je procrastine un petit peu avant de la faire, mais je la fais. Mais c'est moins important qu'au début, quand on a tout créé de A à Z. Une fois que l'espace de formation il est créé, une fois que le suivi il est quasiment automatisé, nous on fait quoi, 4 cours par semaine, on doit l'enlever d'ailleurs, tu m'avais dit.
Ça nous prend 2 heures de temps. On fait un workshop tous les 15 jours, on va faire un workshop tous les mois peut-être. Donc du coup, si on travaille 10 heures par semaine, maximum. Mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Il dit que je travaille beaucoup moins et je fais 4 cours par semaine. Il fait quand même 4 cours par semaine. De 30 minutes. Mais quand même. Ouais. Dans le groupe là qui ici fait des lives régulièrement, à hauteur de 4 par semaine. Des fois, juste faire un live dans la semaine, ça fait chier. Et je fais un pré-live avant pour annoncer qu'il y a un live. Et pour lui, c'est travailler moins. Ça. Parce que j'étais habitué à travailler, je te dis, 50 heures par semaine, je partais en formation 20 heures. En termes d'énergie, de modélisation, en fait, tu te dis que positionnement, pas positionnement, alignement, pas alignement, juste fuck, fais le taf. Et sors un live tous les jours en fait. Pas forcément de sport, mais sors un live où tu montes ta tête et apportes de la valeur. Tous les jours, bombarde. Un mail aussi. Apporte. Un mail, ça je l'ai pas dit avant, ça m'a saoulé. Ouais. Tu veux faire des mails régulièrement parce que le business, moi, il marchait bien avec le retargeting, donc tout ce qui est mailing. Et tous les matins, je me levais à 6h30, tu te rappelles encore 6h30, j'écrivais mon mail jusqu'à 7h et il devait partir à 7h. Donc là, j'avais vraiment 30 minutes pour écrire le mail. Avant 7h, il fallait qu'il soit écrit et envoyé. Et l'idée. Parce que moi, l'idée à la volée aussi, pas de Dynalist ou de Notion, tu vois. Tout est freestyle. Mais voilà, ça a bien marché parce que j'ai envoyé, je sais pas, 100, 200 mails, 300 mails, un par jour, quasiment tous les jours. Ouais. Ouais, mais tu cherches un petit peu l'inspiration. Après, quand tu crées, le plus dur en fait, c'est d'avoir les premières informations. Tu vois, quand tu crées le Google Form sur le groupe, les gens te donnent les réponses de ce qu'ils veulent. Tu as juste à mettre ton expertise à l'intérieur, reprendre leurs termes exacts, tu fais copier-coller dans le titre du mail. Et voilà, ça fonctionne. Donc en fait, des fois, on a des croyances, on pense que ou on croit que, mais non. En fait, la solution, elle est devant nous. Il faut demander aux gens. Et voilà, tout simplement. La valeur ajoutée, c'est l'expertise en tant que coach. Quand tu fais un live face caméra, tu expliques des choses, des conférences. Là, oui, mais écrire un mail, on a pris un copywriter aujourd'hui qui écrit les mails, la newsletter et qui a écrit le fil rouge, etc. Mais ça, tu as fait après avoir mangé 300 Oui, toi-même. ouais, voilà. Mais même, tu m'as dit, tu aurais dû déléguer avant d'en avoir plein le cul. Donc j'en ai eu plein le cul, après j'ai arrêté. Donc pendant une période, il n'y avait plus de mails. Et là, du coup, j'ai voulu reprendre, mais j'avais plus cette flamme, vous voyez. Et le human to human aussi, c'est là où on est supérieur aux influenceurs qui, eux, font de la masse. Nous, on fait vraiment du high ticket, du premium, donc on est au plus proche des gens. En salle de sport, j'avais, comme tu disais, les gens arrivaient. Salut, j'aimerais un personal trainer. Oui, oui, tu veux faire quoi, prise de masse? Je faisais, mais pour prendre de l'argent. Tu prenais pas de plaisir, tu vois. Et j'en avais de temps en temps, je démarchais pas. C'est pour ça que la première fois, quand tu faisais le questionnaire, tu disais est-ce que vous générez plus de 3 000 € de coaching par. J'avais mis non, du coup, j'étais pas éligible au rendez-vous. Donc j'avais menti pour avoir un rendez-vous. Mais voilà, aujourd'hui, on a aidé plus de 400 mamans partout, France, Belgique, Luxembourg, Canada, Suisse, donc partout en France, partout dans tous les pays francophones. Donc c'est juste un truc de ouf, alors qu'avant, même dans ma zone de chalandise, j'arrivais pas à toucher, même à avoir autant de coaching en présentiel, quoi.